Bonjour tout le monde, c'est Josée pour Pinceau. Alors bon vendredi matin, je veux vous dire que je fais une vidéo ce matin parce que je ne pouvais pas le faire en direct malheureusement, mais on va reprendre les directs les vendredis matins pour les prochaines semaines. Alors j'ai décidé de faire une vidéo puis de la faire publier par Ariel vendredi matin pour que vous puissiez avoir quand même un petit genre de direct, un petit cours, des nouvelles idées pour vos projets sur carte et avec les Jelly Plates. Alors c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Je vais poursuivre avec ce que j'ai commencé la semaine dernière en vous montrant comment faire les finitions, peut-être finir des cartes, finir des projets que je vous ai montré la semaine dernière. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, que c'est la première fois, mon nom est Josée Cloutier, je suis artiste peintre et professeure chez Pinceau à Québec. Pinceau est une boutique où on vend tout le matériel d'artiste que je vais utiliser et vous pouvez aller sur le site internet au www.pin-so.com pour acheter le matériel. Et si vous voulez, vous pouvez acheter aussi des cours en ligne sur la plateforme Pinceau Thinkific au www.pin-so.thinkific.com. Et vous avez les liens aussi en allant sur le site de Pinceau, sur les Facebook et tout ça. Vous pouvez réécouter les vidéos qu'on fait comme ça chaque semaine, autant de fois que vous le voulez. Alors, on va commencer. Je vais tourner la caméra puis vous montrer des petites finitions puis des idées que vous pouvez transformer avec vos impressions que vous faites déjà. Alors, comme à mon habitude, je veux vous montrer, je vais travailler avec ma plaque de gel qui est ici en dessous. De Jelly Art. Souvent, la semaine passée, même, je n'ai pas parlé, mais je vous ai pas montré le pad, mais je l'avais. Alors, les cartons sur lesquels j'ai fait ces impressions-là, c'est le même carton que j'avais utilisé pour faire les cartes avec les napkins. Alors, sur lequel je collais les napkins, c'est vraiment un carton, il appelle ça Bristol vélin à grains. C'est quand même un carton assez lisse qui est pas trop dispendieux. Vous voyez, c'est 12 $ pour un pad comme ça de 9 par 12. Il y a 25 feuilles dedans. Mais c'est assez rigide pour quand on fait des impressions qu'on veut faire une relève. Alors, quand on fait une relève avec de la peinture qui est déjà séchée sur la plaque et qu'on veut la relever, ça prend un papier souvent un peu plus résistant. Ou pour une œuvre que vous voulez vraiment soit encadré tel quel, puis vous voulez pas la maroufler, ben vous avez un support qui est beaucoup plus rigide. Ça fait bien pour ça. Pas que vous pourriez pas encadrer une feuille directement comme celle-ci, mais c'est mince, alors c'est plus, souvent ça va onduler un peu plus, souvent on va justement la coller ou la maroufler sur autre chose avant de l'encadrer. Fait que ça peut vous éviter ça. Ça dépend du choix de ce que vous voulez faire avec ce que vous imprimez. Alors, c'est le papier Bristol que moi, j'utilise souvent pour les cartes. Que je vais aussi mettre dans la liste de matériel. Il y a aussi le watercolor comme ça, le papier aquarelle dans Fabriano. On en a dans différentes grandeurs. Ici, j'ai le pad 11-14. On l'a en 9... l'autre, c'était 9-12. On l'a en 9-12 aussi. Alors, lui, c'est un papier un petit peu plus de qualité. Et j'ai choisi le Hot Press pour faire les impressions parce qu'il est plus lisse qu'un papier aquarelle régulier. C'est ça la différence. Des fois, les gens me demandent, je peux prendre du papier aquarelle? Oui, mais si vous avez un papier aquarelle qui est très texturé, exemple comme la carte ici, le papier aquarelle de la carte sur lequel je peux peindre vraiment une aquarelle directement, mais il est très texturé. Pour des impressions Jelly Art, je vais avoir une impression beaucoup moins précise sur un papier qui a de la texture que sur un papier lisse. Alors, c'est pourquoi que je me sers de ces cartes-là quand même, mais je viens coller un papier qui est beaucoup plus lisse, sur lequel j'ai une impression plus détaillée. Alors, c'est ça la différence. Ensuite, je vais me servir de ma planche comme ça. Ça, c'est une planche pour découper, pour faire de l'exacto. Si vous n'en avez pas, on a reçu ceux-là qui sont de Pacific Arc avec une belle grandeur. Vous avez deux côtés avec des lignes que vous pouvez utiliser avec comme un compas. Et ça peut aider pour faire les mesures aussi. Alors, c'est surtout pour protéger votre plan de travail, pour pouvoir utiliser l'exacto. L'exacto, on l'en vend aussi si vous n'en avez pas. J'en ai amené, oui, ici. Alors, on a l'exacto aussi de Pacific Arc. Puis, ce que j'ai vu qu'on a aussi, c'est des lames à l'unité. Alors, il y a plusieurs sortes de lames à l'unité. Alors, moi, c'est ce que j'ai acheté parce que j'avais déjà le support exacto. Et si vous voulez vous procurer des lames de rechange, on en a. Alors, j'ai changé ma lame tout à l'heure dans mon exacto pour pouvoir l'utiliser.
Et je vais vous montrer comme celle-ci que j'avais faite en direct avec vous la semaine dernière. Mais là, je l'ai terminée. Alors, j'ai découpé une partie du cœur que je suis venue rentrer sur ma carte. Et j'ai utilisé les stickles pour décorer et une peinture iridescente pour faire le contour. Fait que je vais vous faire quelques petites finitions la même façon que ça. Mais avant ça, je voulais vous finir une autre carte avec le personnage comme ça, l'amener un petit peu plus loin. On va faire ça. Alors, je vais débarrasser mon plat de travail, puis je vous reviens. Alors ici, j'ai mon pochoir, le petit pochoir d'Andy Skinner, qui est le ANDY78, avec les petits personnages. C'est le même que je vous ai montré la semaine dernière pour faire cette carte-ci. Fait que je vais y aller avec ça pour remettre sur celle-ci. Alors, je vais rouler le rouge, bleu, iridescent. Un petit peu plus. OK, voilà. Ça fait un beau rouge très brillant. Et je vais utiliser à nouveau le cadre de placement. Là, je me souviens plus comment il s'appelle exactement. Mais c'est pour être sûr que vous replacez au même endroit, dans le même espace pour toujours centrer votre design quand vous faites quelque chose de très spécifique et que vous voulez que ce soit vraiment centré. On va voir comme ça. C'est quand je reviens que je suis obligée de la coller. Ça aurait marché aussi. Vous pouvez le faire des deux façons. Il faut comme le faire quelques fois pour le comprendre. Après ça, ben mon coin que j'avais protégé est ici. Donc, c'est lui qui va dans ce coin-là. Pour replacer au même endroit par-dessus mes premières impressions. Et là, je viens appuyer. Et c'est là que je me prends toujours un papier revu parce que je dépasse à l'extérieur. Et là, je peux venir comme il faut, venir frotter ça comme il faut. Enlever mon surplus. Et là, je vais aller quand même essayer d'appuyer le plus possible pour avoir les détails des petits doigts et tout ça. Vraiment faire rentrer un peu mon carton dans la plaque de gel. Parce que le pochoir a quand même une certaine épaisseur. Ici, là, la petite main, j'aimerais ça l'avoir un peu plus au bord. OK. Je vais juste vous rapprocher comme ça. Si vous regardez, là, je suis allée la chercher plus petite. Mettons comme au sous-bras, tout ça, c'est important de prendre le temps d'observer sans tout arracher. Ça a du bon sens, ces petites jambes. Ouais, c'est bon. Alors, vous voyez, je l'ai pas mal détaillé quand même, assez bien découpé. Super. Fait que ça, je vais le laisser sécher quelques secondes. Je vais enlever ça ici. Et là, je vais nettoyer ma plaque. Je peux reprendre mon papier pour ramasser ce qui vient, le fantôme. Ou si j'avais eu d'autres cartons de près, mais ça va me faire un beau papier que je peux me servir dans un collage avec une silhouette dessus. Alors ça, c'est bien de l'avoir toujours à portée de main. Puis je pourrais même peut-être réimprimer mon pochoir ici. On va voir ce que ça va donner. Je sais pas si c'était assez. Ouais, quand même, un petit fantôme. Regarde, ça peut être bien cute dans un fond. OK, alors on nettoie ça. Pour nettoyer, la façon que je fonctionne, c'est toujours de mouiller un linge, puis avec un savon à pinceau liquide. C'est ma façon de faire. Vous pouvez avoir d'autres façons aussi. Je dépose quelques gouttes. C'est le Pink Soap de Speedball. C'est vraiment un bon savon à pinceau ou à pochoir assez bien pour faire disparaître les acryliques. Je trouve que pour la plaque, ça fait aussi bien que des lingettes. Ça me permet de ne pas gaspiller non plus. Alors ça part super bien.
vais prendre le blanc. J'ai une bonne couche de blanc. C'est pas une relève, c'est vraiment parce que je veux avoir du blanc sur mon carton. Là, ça va être important que je vide mon rouleau sur mon papier, mon cahier qui est ouvert en avant de moi. Et je reviens placer mon petit personnage sur mon carton pour protéger. Et je vais la décaler un petit peu. Je vais le placer ici, mon petit scotch tape. Puis je vais juste la décaler une petite ligne comme ça. Pour voir si je suis capable d'avoir comme un décalage d'ombrage, un peu comme une ligne qui serait plus pâle. Hop, puis là, je vais me faire aussi un tracé dans ça. Voilà. Et si je veux avoir ça en continuité, ben je peux repasser dans la même ligne. Et c'est pas mal dans la continuité. Je suis sur ma napkin. Je place mon cadre. Et là, avec mon personnage qui est là, mon pochoir qui protège mon fond, je reviens placer exactement au même endroit. J'enlève le cadre et je peux reprendre un papier pour enlever le surplus, protéger mes mains en même temps. Voilà. N'hésitez pas à y aller doucement. Moi, je faisais pas ça au début. J'essayais de tout arracher du premier coup. Mais je trouve que quand je fais ça, puis que j'ai observé, même je pourrais aller lever de l'autre côté pour voir, ben j'ai des choses beaucoup plus précises que qu'avant. Voilà. Alors, j'ai quelque chose de quand même très joli avec le fond vert du personnage et puis le contour avec le blanc. Alors, je vais sécher ça, puis je vais vous montrer comment j'ai découpé le petit pied. Tu vois, elle va être à l'inverse, fait que c'est bon. Puis, on va venir rehausser tout ça pour faire les finitions. Ensuite, ben lui, je l'enlève comme tout à l'heure, mais là, il n'y a pas grand-chose à récupérer d'intéressant parce que j'avais des lignes et tout ça. Donc, souvent, celui-là, je le laisse aller. Je veux dire, je vais le nettoyer ma plate, puis ça va s'arrêter là. Alors, on peut nettoyer le pochoir tout de suite si on veut. Et nettoyer la plaque. Pendant que ma carte sèche, je vais vous remontrer quelque chose que j'ai passé trop vite, j'ai trouvé la semaine dernière. Alors, la semaine dernière, je voulais vous remontrer pour faire la finition avec le pan pastel. Parce que quand on fait des impressions pan pastel, il y en a qui disaient, ben c'est-tu fixe? Est-ce qu'il faut le fixer et tout ça? Bon, j'ai pas été super claire, mais là, j'ai refixé par après avec le Bindex pour celle-là. Je sais pas si on est capable de bien voir. Je pense que oui. On voit que c'est brillant. OK? Et puis, celle-ci, je l'ai fixée avec le Medium mat. Alors, c'est beaucoup moins brillant, mais c'est tout aussi fixé. Alors, je vous remonte ça. Je vais fixer ces deux-là avec... ben, je vais fixer au moins celle-ci, là, avec le Medium mat pour vous montrer.
qu'est-ce que ça fait. Alors, c'est en autant qu'on a un médium transparent. OK, alors je voulais vous montrer pour fixer le pan pastel avec le médium mat. Ce que je fais, c'est que je mets du médium mat sur la plaque. Pas trop quand même, une petite quantité. Je vais le rouler. Si j'en ai trop, ben je le roule à côté. Là, des fois, les gens me disent, comment tu fais pour savoir si t'en as trop? Ben, si ça fait encore des lignes comme ça avec mon rouleau dedans, là, je pense que vous les voyez, je vais juste approcher. Ça, là, c'est trop. Alors, je continue à l'étendre, mais si j'ai encore ces lignes-là quand je l'étends, ça a du bon sens. Là, ça commence à être plus lisse. Je vais juste rouler un peu ici à côté. Et si je roule à côté sur mon papier, je trouve à vider mon rouleau. Donc, mon rouleau réabsorbe le surplus. Et là, je suis juste correct. J'ai une petite couche mince, mince, mince. On n'en a pas besoin de plus que ça. L'erreur qu'on fait, c'est souvent de mettre trop de médium ou trop de peinture sur notre plaque. C'est ce qui fait qu'on n'a pas des belles impressions. Alors, je reviens placer ma feuille à peu près au même endroit. C'est sûr que si j'avais utilisé mon cadre quand j'ai fait ça, ben j'aurais pu la replacer exactement pareil. Mais là, au moins, la majorité de mon impression va être scellée avec le médium mat. C'est ça qui est important parce que si je veux repeindre par-dessus ou réimprimer autre chose, il faut que je fixe le pan pastel en premier. Ça va aller beaucoup mieux pour travailler. Ou si je veux l'utiliser dans des collages aussi, ça va être encore mieux. Alors là, ça m'a donné une fixation sur mon pan pastel et une fixation, c'est ça, puis un fait que je vais pouvoir repeindre par-dessus, là. Puis c'est très mat. Si je veux quelque chose de plus brillant, comme je vous montrais sur l'autre tantôt, ben je peux le faire avec le Bindex aussi. OK, c'est bon pour ça. Je vais passer à l'autre étape. Alors, elle est bien sec. Je peux venir voir un peu comment se place mon motif par rapport au cadre de carton. Vous savez, ce petit cadre-là, c'est vraiment c'est un pochoir qu'on a, que vous pouvez acheter, que vous avez exactement le cadre qui vous reste visible avec des cartes avec le cadre. Donc, ce que je fais, c'est que je prends mon petit pochoir pour vérifier où passe mon cadre. Puis la largeur, ben vous l'avez peut-être pas là, sur votre cadre, elle n'est pas exacte la largeur ici de la carte finie. Mais on peut quand même bien voir avec l'intérieur que le pied ici il dépasse, mais il dépassera pas complètement du cadre. Donc, je peux décider où je vais le faire arrêter. Puis mettre la tête proche, voir le coin de la robe, le petit doigt. Pour ce modèle-ci, c'est ça que j'ai fait. Et là, je viens tracer là où je dois couper le surplus. Comme ça. Bon, ici, ben, il me reste un bout de pied qui descend plus bas. Lui, je vais le garder. Puis je vais arrêter ma ligne là. Ben là, il faut que je me souvienne quand je vais couper avec mes ciseaux de ne pas couper là. Et aussi, je veux aller chercher mon pied complètement. Je vais essayer d'approcher un petit peu pour que on se comprenne bien. Alors, si je replace là mon cadre comme il faut, je viens dans ma ligne. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tracé tout le tour. Ici où mon pied, là, j'ai arrêté avant le pied. J'ai arrêté avant le pied ici dans la fente. Puis ensuite, je vais aller me placer un petit point juste pour dire que moi, je le vois. De toute façon, si vous prenez un crayon de plomb, il pourra s'effacer par après s'il est trop visible. Puis un autre de l'autre côté pour me dire que je veux passer mon exacto jusque-là. Pour faire un pied comme ça, qui dépasse. Alors, ma première étape, je vais commencer par couper les 3 côtés que j'ai pas besoin. Alors, ça, ici, bon, et là pour le dernier. C'est la même chose pour le cœur, hein? J'ai fait la même chose avec le côté ici du cœur. Alors, ma première étape, je m'en viens jusqu'au pied.
Puis là, je peux même y aller avec les ciseaux pour découper une première partie. Et ensuite, ben, là, je trouvais que l'X-Acto était plus efficace parce qu'il me permet d'être beaucoup plus précise. Mon point, il va jusque là. Alors, je vais y aller avec l'X-Acto en suivant, en faisant bien attention à mes doigts, d'être prudente. Puis ici, je vais garder la petite ligne rose. Et là, j'ai le petit pied qui dégage. Mon Dieu que ça va bien avec une lame neuve. C'est extra. Et voilà. Alors là, j'ai mon pied, comme ça. Je peux prendre ma carte. Il me semble que je m'en... Oui, voilà. J'en avais sorti une à l'avance. Alors, bien vérifier, ma carte va rentrer comme ça. Je veux qu'elle ouvre dans ce sens-là. Donc, mon carton doit rentrer dans ce sens-là, à l'intérieur. Puis là, c'est un petit peu... un petit jeu un peu quand même, mais il faut venir pousser un peu, faire rondir un peu le carton pour le faire passer par-dessus. Et on a le petit pied qui vient sur le bord. Là, je l'ajuste pour avoir la tête, le bord de la robe. Et voilà, tout est en place avec le petit pied par-dessus. Ensuite, on va pouvoir décorer tout ça, mettre des petits collants. Si jamais le pied retrousse trop, vous pouvez mettre un petit collant double face, un petit point de colle, peu importe. Et on peut les décorer. Alors, ici, ce que j'ai fait, je vous le montre, c'est vraiment de mettre du iridescent bleu mauve. Non, pas bleu mauve. C'est bleu noir iridescent avec le crayon Posca et les stickles comme ça. Je pourrais en refaire des stickles sur une autre pour vous montrer. Je vais remettre ça un petit peu plus haut quand même, qu'on voit au complet. Parfait. Et je pourrais le faire, le contour sur celle-là. Sur le blanc, je trouve ça moins important. Sur le noir, ben, je trouve que ça fait très dramatique. Fait que souvent, j'aime bien aller mettre... des rebords avec de la couleur. Ce que je fais, c'est que je prends un masking tape. Vous pouvez vous mettre des points si vous voulez. Moi, j'y vais vraiment souvent à l'œil. Puis je pourrais reprendre un pochoir aussi hein, pour faire de la décoration sur le cadre, mais je trouve que ça fait beaucoup de pochoirs là. Là, j'y vais comme ça, je regarde de l'autre côté, puis je vais mettre mon tape comme ça. Je commence par faire ces deux côtés-là. Ça, c'est les couleurs iridescentes de PBO. Donc, ils sortent très, très différentes quand on les applique sur le noir ou sur le blanc. Je mouille mon pinceau et je l'éponge comme il faut. Comme j'ai mis un tape, je suis très protégée. Alors, je peux me permettre de dépasser. Mais je veux pas trop dépasser sur ma plaque à découper. Et vous voyez, ça fait très foncé. Ça fait plus bleu parce que je suis sur du foncé. Je vais aller de l'autre côté. Parce que vous voyez, quand je dépasse sur le ruban cache blanc, on voit que c'est plus rouge-rose. Fait que c'est vraiment ça de se faire une charte de couleurs pour ces couleurs-là. D'ailleurs, il y a une vidéo qui vous parle de ça. Et voilà pour ces deux bords-là. Alors, j'ai simplement passé comme ça. Je vais enlever ça. Puis là, on a vraiment un reflet bleu ou rouge, dépendamment dans l'angle qu'on le regarde. Le ruban masqué.
et je le repositionne sur les autres lignes. Comme ça. Celle-ci, j'avais déjà commencé à faire le cerne-relief autour du cœur. Alors, je reprendrai un peu le même principe. Ici, ben, sur celle-là, j'étais allée avec le crayon Posca blanc faire une ligne. Là, ben, je garderai le doré parce que j'ai commencé là, ici à mettre le blanc, puis je trouvais que c'était pas, ça agençait pas très bien. Alors, on va y aller avec le doré. Sauf qu'avec le cerne-relief, comme vous le savez, c'est difficile de faire une ligne toute égale. Alors moi, je ferai exprès pour presque pas peser sur mon tube. C'est juste décoratif, j'ai pas besoin d'être super appliqué. Et je fais juste des petits allers-retours comme ça pour gribouiller une ligne dorée. Ça ajoute vraiment beaucoup. Ça enlève un peu aussi de côté... trop dramatique au noir, au cadre noir, si on veut que ce soit une carte quand même festive. Comme je pourrais écrire bon anniversaire à la personne à qui je l'offre ou utiliser le pochoir aussi pour mettre les vœux, ça c'est possible. Fait que ça vous donne un peu des idées pour celle-là. Je pense que ça serait pas mal complet. Si je veux des points sur les coins comme l'autre, je peux les faire aussi avec le cerne-relief en restant sur place. Ça me fait des beaux points gonflés. Parce que le cerne-relief a déjà du relief, ça le dit. Donc, j'ai déjà du relief comme j'ai eu un peu avec mes stickers. Fait que ça fait la finition ces deux-là. Pour celle-ci, on va créer quelque chose. C'est pas trop planifié, mais... je crois que j'opterais pour le blanc vu que j'étais déjà en blanc. Alors, à l'inverse du bleu que j'ai mis de l'autre côté, j'irai rechercher du blanc avec le crayon Posca. Si je voulais du relief, je pourrais utiliser le cerne-relief. Hein. Je ferai pas tout le tour, je ferai vraiment l'inverse des lignes qui sont foncées. C'est d'observer comme il faut votre motif. Voilà. Elle serait de l'autre côté.
finaliser, ben pour continuer, je sais pas jusqu'où ça va m'amener. J'ai décidé d'ajouter le petit ballon ici avec le rouge-bleu de tout à l'heure, celui-là, qui est la même couleur que mon fond. Je vais essuyer mon pinceau comme il faut. Alors, je prends un pinceau à pochoir et je vais venir brosser doucement pour voir ce que ça me donne. Là, je suis à moitié sur le cadre et à moitié à l'intérieur. J'y vais doucement parce que je veux pas que ça fuit, puis j'aimerais bien que ce soit comme léger. Puis je vais venir faire la petite tige un peu juste pour me guider. On va aller voir ce que ça a l'air. Ouais. OK. Puis ça, je vais m'en servir pour le rehausser après. En fait, ça va me servir de dessin. Et puis là, je voulais. Bonne fête. Bonne fête. On va y aller centré. Là aussi, j'ai essuyé mon pinceau. Puis j'y vais doucement. En brossage. Je suis vraiment comme un brossage à sec. J'ai pas mis de Easy Tack. Si vous voulez le faire plus opaque, d'après moi, c'est préférable de mettre Easy Tack si vous gardez plus de peinture dans votre pinceau. Mais si vous y allez doucement avec très peu de peinture comme j'ai fait, ça fonctionne très bien. Alors ça, j'aime bien ça. Dans l'autre, je pense que je vais faire la même chose, mais je vais aller chercher mon bleu phthalo. Aussi, vous pouvez essayer différentes choses. Moi, je me limite beaucoup dans mes couleurs. J'aime pas ça quand ça devient trop plein de couleurs. Là, peut-être que j'aurais pu varier un peu, mais en tout cas, on va y aller avec ça pour commencer. Puis, là, je vais avoir un mauve probablement parce que j'ai pas rincé mon pinceau. J'ai gardé le rose, ce qui est bien correct pour moi. Et j'essuie sur ma napkin. Parce que ce bleu-là est hyper coloré. Je reprends le même pochon, mais là, je vais le virer à l'envers. Parce que je veux que le ballon tourne vers elle. Je veux pas qu'il s'en aille trop. Déjà, il est pas mal vers l'extérieur. Vous voyez, ça paraissait pas si foncé quand mon pochoir était là. Et finalement, c'est assez foncé. C'est super, parfait. Ça, j'aime ça de même. Ensuite de ça, ce que j'ai pensé, c'était d'utiliser le cerne-relief blanc et or, probablement, et les paillettes ou les stickers. On va voir peut-être un mélange de tout ça. On va essayer avec la paillette. Vous en avez de toutes sortes, là, des paillettes chez Pinceau. Vous pouvez faire paillettes sur le site internet, vous allez voir. Il y en a de toutes sortes de couleurs. Il n'y a peut-être pas exactement ces petits pots-là, mais c'est vraiment semblable. Il y a le or comme ça. Puis il y en a simplement aussi paillettes à saupoudrer comme ça, Glamour Dust. C'est comme un peu iridescent cristal. Fait que moi, je pense que je vais y aller dans ces teintes-là. Là, ça va fonctionner pour ce que je veux faire. OK. Puis là, ça prend, quand vous faites ça, ça vous prend une feuille de papier que vous pliez en deux. Très important. Bon. Puis, je pense que sur celle-là, j'irai avec le doré. Je trouve qu'elle manque un peu d'éclat. Alors, je viendrai chercher mon cerne-relief doré pour faire la petite tige et des mouvements dans mon ballon. Comme s'il y avait des reflets dans mon ballon. En même temps, elle, j'aimerais ça voir sa robe un peu.
On va y mettre une petite dentelle. Au buste. Si je veux, je pourrais faire aussi un peu une taille. Venir rajouter. Et ça, c'est des choses, là, j'entends déjà dire, ah oui, mais moi, je dessine pas. Ouais, mais vous pouvez le pratiquer, aller chercher des idées, ou même à partir de ce que j'ai fait. Vous le dessinez sur un papier, puis le reproduire sur votre pochoir, là. C'est pas si ardu que ça, là. Vous êtes capable, à partir de ce que vous me voyez faire, de le pratiquer un petit peu, puis vous allez vous rendre là. Alors, je ferai ça. Là, pour être sûr que ce soit pas sec, je vais y aller tout de suite et venir saupoudrer. La paillette par-dessus le cerne-relief qui est frais fait. Hein? Faut que ce soit quand même, faut pas qu'elle sèche. Alors, on peut secouer ça. On ouvre la feuille qui est prête à recevoir tout ça. Et on vire. Pour récupérer. Et voilà. Ça fait super joli. En tout cas, ça flash. Alors, je vais la déposer là. Je vais juste vous montrer ce que je ferai comme autre finition. Je pourrais récupérer ma paillette. Pour rehausser le bonne fête, si vous voulez, je fais souvent des lignes. Alors, je reprends l'écriture, puis là, je viens faire des petites lignes comme ça. Et si je suis à l'extérieur, je suis à l'extérieur tout le long. Je viens fermer mon O, mon N. Et puis E. Je vais juste suivre la forme. Et je peux remettre les paillettes. C'est plus facile de les remettre dans le pot puis de les reprendre après. Je peux vous dire ça là. Ok. Et voilà. Puis je retourne tout ça. Voilà. C'est tout léger. Vous voyez, mon ballon est transparent. Ça fait un bel effet. Je peux vous faire l'autre, puis on va l'accélérer. Pour ramasser, on envoie la feuille comme ça avec le pli au milieu. Ça se fait super bien. Et je retourne tout ça dans la bouteille. Ici, j'irai avec le cerne-relief blanc.
Et voilà, alors c'est fait. Alors j'espère que vous avez apprécié quand même si ce n'était pas en direct. Ça m'a permis aussi de développer un petit peu plus puis de vous en mettre un peu plus de contenu parce que j'ai pu accélérer des bouts et tout ça. Alors moi je suis bien contente de ça. On verra pour une prochaine, mais pour l'instant c'était le meilleur qu'on pouvait faire cette semaine. Alors je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite une bonne semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Une prochaine annonce sera faite en début de semaine. Merci. Bye bye.